Bon, nous sommes jeudi soir. Il est 18h40 je crois. Oh là là, j'ai une de ces dégaines avec ma cicatrice. Demain, je fais une animation chez Leroy Merlin. Super, Leroy Merlin d'Angers. Je me suis fait beau aujourd'hui, j'étais chez le coiffeur et tout. Et je me retrouve finalement avec une cicatrice en plein milieu du front. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui c'était assez compliqué. Pas trop le moral, il y a des jours comme ça, j'ai pas avancé autant que je le voulais, je suis hyper fatigué, en plus j'ai des petites semaines parce que je bosse que le lundi après-midi, mardi, mercredi, jeudi, parce que le vendredi, samedi je suis chez Leroy Merlin et le lundi matin je fais des papiers. Donc voilà, ça avance pas spécialement comme je voudrais, même si heureusement la semaine dernière j'étais pas tout seul, et même cette semaine j'étais pas tout seul. Enfin bref. Là, j'étais déterminé, j'ai quand même commencé à faire les tranchées pour l'arrosage automatique de la pelouse. Je vais vous montrer ça. Voilà, donc le jardin ressemble à un champ de mine. Donc en gros, là j'ai la pompe du puits, elle est où, qui est là. Je vais faire une tranchée, je pense, à travers là-bas pour passer les tuyaux, sachant que du coup je vais faire mon coffre d'arrosage là-bas parce que ça va être tout en galets. Enfin, je sais pas encore comment je vais aménager cette zone, mais je vais faire tout le coffre d'arrosage automatique là-bas. Après il va y avoir ma petite tuyère pour la pelouse qui va ressortir là. Le tuyau va repasser là, il va venir longer ici avec une autre tuyère qui va sortir là-bas et une autre tuyère qui va sortir là-bas pour arroser la pelouse. Enfin bon, je vous montrerai ça lundi parce que je ferai ça lundi. Bon, nouvelle journée aujourd'hui, encore sous le soleil. J'ai vraiment de la chance sur ce temps parce qu'il fait vraiment quasiment tous les jours beau. Surtout qu'aujourd'hui j'attaque l'arrosage automatique du gazon. Donc fin de la semaine dernière du coup j'avais dit que j'avais terminé de creuser les tranchées comme vous pouvez le voir là. Là j'ai déroulé le tuyau au soleil afin qu'il puisse chauffer et être beaucoup plus facile à manipuler parce que bon, sinon vous savez, c'est assez rigide. Donc un petit conseil, faites-le chauffer un petit peu au soleil avant de le positionner, c'est toujours plus simple. Et je vais vous montrer rapidement ce que j'ai acheté. Donc là je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais bon, vous avez compris, c'est une boîte en fait qui va venir à être enterrée à ce niveau-ci. Et c'est là que va venir toutes les jonctions. J'ai deux électrovannes pour le système électrique. Là j'ai l'étuyère pour l'arrosage automatique de la pelouse. Là j'ai tous les coudes. Alors en fait, comme il n'y a que 4 tuyères, il y en a une ici, une là, une ici et une ici, c'est relativement simple. J'ai pris des coudes comme ça avec un système, alors c'est un nouveau système je pense. Ça va venir se brancher je crois comme ceci. Enfin c'est quelque chose comme ça, de toute façon je vais vous montrer ça après. Et après j'ai la tuyère qui vient au bout. Et c'est vrai que ça c'est assez pratique parce que ça permet de positionner la tuyère comme on le veut, vu que c'est assez souple. Donc voilà, et ça c'est le coup, donc va venir se brancher mes deux électrovannes et l'arrivée principale. Voilà, je crois qu'il manque 2-3 trucs qui doivent être dans le camion. Ce que je fais, c'est que je commence à installer tout ça et je vous explique au fur et à mesure ce que j'ai fait.
19 h. J'ai pas beaucoup avancé aujourd'hui donc je suis un petit peu dégoûté. Voilà, j'ai fait du nettoyage, du remblai, j'ai rebouché les tranchées pour mon arrosage automatique. J'ai juste laissé les ouvertures parce que tant que tout mon système n'est pas terminé, pardon, je ne veux pas reboucher, on ne sait jamais. Donc voilou, là j'ai fait du nettoyage, j'ai creusé des tranchées et comme je suis pas spécialement satisfait de ma journée, je vais mettre les 19 h pour vous dire, je vais mettre à fixer là les je sais pas comment ça s'appelle ça, les trucs pour les halogènes, pour les spots. Donc voilà, je vais faire un petit peu d'électricité, je pense une petite heure, terminer vers les 20 h, 20 h 30. Il fait bon parce que oh là là, la gueule que j'ai avec cette cicatrice. Donc voilà, je fais ça et puis bah, je vous fais un petit débriefing après. Ce matin j'ai terminé mon arrosage automatique, je vais vous montrer ça. Je viens de tester, il n'y a plus rien qui fuit donc je suis plutôt content. Alors voilà comment les choses se présentent. Donc là vous aviez déjà vu les branchements. Voilà, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre. Là j'ai mis le boîtier enterré, donc j'ai pas trop filmé parce que c'était assez galère à installer. Donc en fait ici j'ai mon arrivée d'eau qui est raccordée à une vanne puisque ça sera constamment sous pression. Donc au moins l'hiver on peut couper pour être sûr de libérer les électrovannes de la pression. Ici on a l'électrovanne pour l'arrosage de la pelouse, donc avec les tuyères, et ici j'ai prévu une électrovanne pour donc là j'ai encore relié à rien, c'est pour l'arrosage automatique des massifs et de la jardinière, enfin voilà tout ça. Excusez-moi, ça bouge pas mal. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'électrovanne, ça va être relié à un programmateur et le programmateur fait tourner l'électrovanne. Donc là je vais le faire manuellement, vous allez voir. Si je l'ouvre, attendez, manuellement, j'ai resserré donc je fais gaffe, vous allez voir que voilà, la flotte sort. Donc ça veut dire que tout marche bien, donc c'est plutôt cool. Donc là j'ai enterré ça dans un petit boîtier, j'ai dû redécouper pas mal pour passer les tuyaux, mais je voulais pas un gros boîtier, donc voilà. Et j'ai mis 2 dalles en dessous pour faire propre. Des dalles que j'avais utilisées, il m'en restait 2 pour vous souvenez faire le fond de la terrasse, là, ce que je m'étais servi pour faire les plots de la terrasse. Donc j'en ai mis 2, ça fait un sol stable, et là je vais foutre un peu de mousse polyuréthane pour boucher tous les trous et éviter que la terre se casse la gueule dans le boîtier. Voilou. Donc maintenant je vais pouvoir reboucher ça parce que j'ai aussi testé tous mes branchements et donc il n'y a rien qui fuit, donc c'est plutôt cool. Donc je vais pouvoir reboucher tout ça et ensuite je vais passer, ah oui, et donc tout ce qui est filtration, enfin pas filtration mais le mécanisme pour la pompe je le ferai plus tard parce que c'est pas le plus urgent. Là je vais terminer l'électricité, ce qui hier soir du coup je vous ai pas redit, mais donc j'ai fixé les trois lumières de ce côté-ci, il me reste les 3 autres ici, il y a une deuxième couche de peinture à passer, donc les spots ce sera pas pour tout de suite. Et voilà, bon ça y est, nouvelle journée. Aujourd'hui je pose la terrasse sous la pergola et sur le mur. Donc là je reviens de chez mon fournisseur où j'ai été prendre le Kumaru, donc c'est le même bois que ce que j'ai déjà utilisé pour les jardinières et la terrasse. Et regardez, enfin là ça se voit pas trop avec la pelouse, mais j'ai encore un pneu crevé. Ah bah je comprends pourquoi, je viens de voir qu'il y a un clou juste ici. Je commence à en avoir marre, je vous explique pas, regardez. Déjà j'ai changé mon pneu de secours parce que je me suis pris une vis. Maintenant c'est le clou. On adore, ça commence bien, donc du coup j'ai pris déjà pas mal de retard ce matin à cause de cette merde. Donc là je vais me dépêcher à tout décharger et à commencer à installer toutes mes lambourdes sur la terrasse. Ça y est, maintenant que tout est dégagé, je vais pouvoir attaquer la pose de la terrasse. Donc je vais commencer par poser mes lambourdes là et monter la structure du mur pour visser les planches sur le mur, parce qu'il va y avoir, comme je vous l'ai déjà dit, le recouvrement du mur du fond ainsi que la petite partie en béton à revenir ici. Donc j'ai toute la structure à monter. Une fois que toute la structure sera montée, j'aurai plus qu'à visser mes planches.
passé sur le chantier, je suis content même si j'ai pas avancé encore comme je voulais. Mais quand je me rends compte du taf que j'ai fait, je suis plutôt satisfait, je vais y arriver. Voilà où j'en suis ce soir. Donc j'ai posé toute la structure de la terrasse, j'ai posé la structure du lambris qui va venir, donc pareil en bois en Kumaru, donc en bois de terrasse, qui va venir dans le prolongement monté. Je sais pas si vous voyez, genre le bois là avec la pierre et le noir, ça se marie genre trop bien. Et ici, enfin vraiment, là on peut le voir aussi au niveau du poteau. Les couleurs, elles sont vraiment, enfin ça s'accorde vraiment super bien, donc je pense que le résultat va juste être oufissime. Voilà, là j'ai fait tout mon coffrage pour le petit retour. Comme vous voyez ici, je me suis vraiment gavé. Du coup, voilà où j'en suis ce soir. Demain c'est férié, mais je vais peut-être bosser, je sais pas encore. Comme vous l'avez vu, j'ai détruit les arceaux qu'il y avait sur le puits parce qu'ils étaient dans un état pas possible. Voilà, donc pour ce soir c'est fini. Ça fait pas mal de taf, mais on commence à voir le résultat. Donc voilà, le moral est là. On verra demain si j'ai le moral pour venir bosser un jour férié. Parce que vendredi je suis encore pas là, je suis au Leroy Merlin de Nantes pour les animations que j'ai fait là ce printemps. Donc ça fait des petites semaines, franchement. Là ça va faire donc tout juste un mois que j'ai commencé le chantier. Je suis vraiment plutôt très satisfait de tout le taf qui a été réalisé. Je crois que c'est un des plus gros chantiers que j'ai fait. Enfin non, j'ai fait aussi des gros chantiers, mais je pense que en finition c'est un des chantiers qui va être le mieux et que j'aurais mis le moins de temps. Ça c'est bien. Allez, à demain. Bon bah finalement il est 16h. J'ai passé ma journée à faire des papiers et de la comptabilité. Donc j'ai pas avancé sur le chantier, mais je me suis quand même décidé à venir, donc je vais rattaquer tout de suite la terrasse. Là j'ai à peu près 2 petites heures, il fait super beau, donc je vais déjà essayer d'avancer un max et puis voilà quoi. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same. Une bonne partie de fête. Lundi on rattaquera le reste. Donc j'espère terminer tout le reste lundi parce qu'il faut que je rende en partie mon chantier pour samedi de la semaine prochaine. Et il reste encore pas mal de taf. Même si la semaine prochaine on va attaquer toute la végétation. Bon les amis, 5e semaine de chantier aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est lundi, c'est une nouvelle semaine. Là je suis chez mon fournisseur, j'ai 2-3 courses à faire. Donc voilà, ça fait tout pile un mois que le chantier a commencé. Là on est début du mois de juin. Le chantier devrait bientôt se terminer. C'est vrai que c'était très compliqué le mois de mai avec tous les ponts. Il y avait quasiment un jour par semaine, il y avait un jour férié. Et sachant que tous les vendredis j'étais absent, donc ça fait que des petites semaines de 3-4 jours grand maximum. Donc voilà, le chantier n'a pas avancé autant qu'il aurait dû. Mais cette semaine le chantier va avancer beaucoup plus vite. Pourquoi? Bah ça vous allez le découvrir juste dans un instant. Tu peux me la refaire s'il te plaît? Regardez qui c'est qui vient d'arriver. Ils sont de retour. Bon, vous avez fait bonne route? Ouais. Ouais. Putain, par contre, c'est chiant les GPS quand tu connais pas. Oh. Ouais, tu m'étonnes, bah tant pis. T'as une sortie là, après c'est celle de la 600 mètres juste après, donc moi sur la première. Alors, Ah ouais, vous êtes pas paumé, non, ça va? Bah, j'ai fait demi-tour après au rond-point et puis on est reparti. Ah, ça fait plaisir de vous revoir. Voilà, ils sont de retour pour une nouvelle semaine de boulot. C'est ça. Vous jouez un mauvais tour. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, là, on va faire 2-3 petites courses. Ça marche. Fais péter le bouchon. Le champagne du mariage. Gaspiller, ce serait. Nous, quand on fait des menus, c'est quand à la tienne, ma chérie, à notre futur. Ouais. Some things don't change. Thinking about the days we were young, innocent in our ways, we were dumb, we were dumb. When nothing really mattered.
Bon, du coup, Alex a avancé sur la bordure, la séparation là, en bois. Donc, il a bien géré. Là, on est en train de modifier l'espace cuisine parce qu'en fait, j'avais mis qu'une seule plaque d'ardoise ici, qui se trouve donc juste là. Sauf que avec les clients, on a décidé de je vais y arriver, je vais la refaire. Avec les clients, on a décidé d'agrandir la zone parce que c'est vrai que la dalle faisait 52 cm et c'était un peu juste pour mettre l'espace barbecue. Ce qui fait que finalement, je vais en mettre 3. Donc, on va vraiment avoir un espace barbecue moitié cuisine d'extérieur vraiment stylé. Donc là bon, je suis en train de remblayer comme je peux parce qu'il me manque un peu de gravat et donc là ce soir on termine la bordure ici. Moi faut que je me mette à terminer la terrasse là-bas, sachant qu'il est déjà 18h30. Il faut se manier. Ça y est, la vidéo maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, vraiment n'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant et partageant la vidéo, vraiment j'insiste toujours là-dessus, mais c'est super important pour moi, ça coûte pas cher et ça fait plaisir, donc n'hésitez pas. Et autre chose de très important, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout activez la petite cloche des notifications qui se trouve juste à côté du bouton abonner, simplement pour recevoir une notification à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos. C'est plutôt cool, plutôt pratique, et puis ça serait quand même bête de louper un épisode de cette série, surtout que croyez-moi, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est un an tout juste après le début des travaux et la transformation un an après, elle est juste oufissime. La végétation, comme vous pouvez le voir derrière moi, elle a explosé, c'est un truc de ouf. Donc vraiment, si vous voulez pas louper ça et si vous voulez que tout soit cohérent, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. N'hésitez pas non plus, promis, après j'arrête, de vous abonner à mes réseaux sociaux qui devraient s'afficher juste ici. Je poste tous les jours, voilà, donc si vous êtes impatient et vous attendez avec impatience la vidéo du jeudi soir à 18h, bah voilà, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, tout est ici. Voilà, puis bah moi je pense que j'ai fait le tour, donc je vous embrasse, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.